Ce soir, l'on s'intéresse aux dangers que représentent les fils et câbles électriques qui traînent dans les rues à portée de main des passants. Le constat de la rédaction dans ce journal. Un coup d'œil dans le rétroviseur, on s'arrêtera sur une date, celle du 23 février de l'année 1455. Ce jour-là, Gutenberg parvient, grâce à son invention, à imprimer la Bible pour la première fois en série. Bonsoir et bienvenue à tous sur RTI2 pour le journal. Ils ont sillonné rues et artères dans les communes du district d'Abidjan. La caméra de nos reporters s'est arrêtée sur ces poteaux électriques quasi éventrés avec fils et câbles traînants et à portée de main. Une situation qui présente un risque d'électrocution pour les passants et les riverains. Le constat de Dangui Dangui. Fils électriques souterrains à découvert au moment de notre passage ici, près de la clôture du lycée Pierre Gadier, dans la commune de Yopougon, et régulièrement enjambé par des élèves, loin de s'imaginer les risques auxquels ils s'exposent. Dans la même commune, le long du boulevard principal, de nombreux candélabres ou lampadaires laissent traîner leurs fils à la portée des passants et même des enfants. De quoi inquiéter ce riverain. C'est pas normal que ça soit comme ça. En principe, ça doit être dedans, bien fermé, bien encadré, parce que souvent il y a des enfants qui passent là. Même spectacle le long de la voie express de la commune d'Abobo. Franchement, c'est vraiment négatif. On a des enfants qui travaillent ici souvent avec nous. Vraiment, quand il pleut, franchement, il y a l'eau partout. Donc, ça peut créer danger à tout moment. Il y a trop de fils en dehors. Ça ne tarde pas pour prendre le feu. S'il y a une solution pour couvrir tout ça, là, vraiment, ça nous fait plaisir. Mais tous les lampadaires ne livrent pas leurs entrailles au vent. Nombre d'entre eux portent encore leurs portillons. À Djamé, aux environs du carrefour Renault comme à Bobo, de nombreux lampadaires ne portent pas leurs portillons et livrent ainsi leurs entrailles au vent et à la pluie, avec des fils électriques à la portée des mains des passants et des vendeurs ambulants. Nous-mêmes, nous avons peur de ça. Quand il pleut, par exemple, on a très peur de s'en approcher. Donc, vraiment, c'est risqué. Elle se souvient encore des dégâts que l'électricité aurait causés récemment dans son quartier. Il y a un maquis qui a pris feu par rapport au courant. Il y a eu 6 morts. Les serveuses, ils étaient dedans. Donc, 6 morts sur place. Ça a pris le feu. Donc vraiment, nous, on a peur de ça. Nos démarches pour avoir la réaction de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, sur ce constat sont restées pour le moment sans suite. Un spécialiste en électricité nous explique ici les risques auxquels cette situation pourrait exposer les populations riveraines. Si on touche un fil électrique nu, qu'il y a la tension, on risque d'être électrocuté. C'est recevoir une décharge électrique. Voilà, et qui peut, si vraiment la décharge est forte, on peut vraiment en passer. Des populations invitées à respecter ces consignes de sécurité. Ne pas toucher en tout cas, peut-être faire une sensibilisation, dire que peut-être c'est dangereux de ne pas toucher parce qu'on ne sait pas la nature du câble, si le câble est en bon état ou en mauvais état. Prendre ses distances pour éviter de se faire électrocuter. Autant dire que ces installations au mépris des règles de sécurité qui mettent des populations en danger devraient cesser. Mieux vaut prévenir, dit-on, que guérir. Comme vous le dites si bien, Dangui Dangui. Élection des sénateurs, la réception des candidatures a débuté ce matin à la commission électorale indépendante. L'élection elle-même se déroulera le samedi 24 mars prochain. Et lors du vote, au lieu et place de l'encre, c'est le stylo à encre indélébile qui sera utilisé. On va parler aussi dans ce journal de salubrité dans la commune d'Adjamé. Les jeunes du quartier Bracody tiennent à leur santé et bien-être. Depuis hier, ils ont mis la main à la pâte, caniveau curé et rue balayée. L'opération va durer 3 jours. Le reportage de Doua des Lasers. Adjamé Bracody, Namori Doumbia et sa famille s'accommodent aux règles d'hygiène. Une poubelle moderne est même installée dans la cour familiale. Ça nous évite les maladies. Parce que moustiques, typhoïdes, palu, tout ça, c'est saleté. Et chaque 2 jours, ils viennent ramasser pour les verser. Vivre dans un environnement sain et agréable, une préoccupation pour la jeunesse du quartier d'Adjamé Bracody.
Ces jeunes ont mis en place un comité de salubrité en vue du nettoyage et de l'entretien des rues et des caniveaux. Ces caniveaux-là sont reliés au bassin. Voilà. Donc quand on jette les ordures à l'intérieur directement, tout se retrouve au carrefour de l'Indénie. Aujourd'hui, nous les jeunes, on doit être conscients, on doit être soucieux de ce qui se passe dans le pays. On doit aider l'État à assainir la Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 6 mois, le curage des égouts et des regards d'eau usée est une activité récurrente de la jeunesse de Bracody. Avec ce travail qu'ils fournissent là, nos enfants seront épanouis dans les rues, au quartier, la santé surtout. Parce que les enfants, quand ils jouent, ils mettent la main dans les caniveaux pleins de boue. Vraiment, ça peut emporter des maladies. Vraiment qu'ils prennent beaucoup de courage, qu'ils continuent. Dans toutes les rues, les seaux poubelles sont déposés pour la gestion des ordures. Ce qui donne aujourd'hui une fière allure au quartier Bracody dans la commune d'Adjamé. Sport de cette édition, c'est bien sûr la finale demain de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOADAM. L'affiche oppose la Côte d'Ivoire au Ghana. Ce sera donc demain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On rappelle que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décroché hier jeudi leur ticket au détriment respectivement du Mali et du Nigeria. Retour sur la rencontre Côte d'Ivoire-Mali qui s'est soldée par 2-0. Bonfils Bédi et Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. Une rencontre largement dominée dès l'entame de la partie par la sélection ivoirienne qui se montre très entreprenante. Une domination payante à la 32e minute. Zotenina, sur un coup franc, place la balle au cœur de la surface de réparation malienne. Karantao Fatoumata est battu. La Côte d'Ivoire mène 1-0. 2 minutes plus tard, servi sur le côté droit de l'attaque ivoirienne, Marie-Josée se joue de la défense malienne et trouve l'opportuniste Zotenina, joueuse du match, qui corse l'addition à la 34e minute. Suffisant pour propulser l'entraîneur Touré Clémentine et ses joueuses en finale. On avait vraiment envie de nous qualifier pour la finale. Et nous avons mis tous les moyens d'entrer dans ce match pour tout donner. Voilà, pourquoi pas jouer cette finale-là pendant la première minute, la première mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé. Les filles ont vraiment assigné la consigne qui leur a été donnée. Et nous avons poussé, nous avons tout donné à la première mi-temps. Vous avez vu que la deuxième mi-temps, nous avons juste géré le reste du temps. Hors de chez nous, direction le royaume de Jordanie où des blessés retrouvent l'espoir avec des prothèses 3D. Elles sont moins coûteuses et plus légères que les prothèses classiques. Ce projet de la Fondation Médecins sans frontières reçoit des patients victimes des conflits en Syrie, en Irak et au Yémen. Les patients ont pour la plupart un bras ou une jambe amputée. Abdallah, 22 ans, a perdu son bras en combattant avec les forces irakiennes à Mossoul, l'ancien bastion du groupe État islamique en Irak. Dans cet hôpital d'Amman, géré par l'ONG Médecins sans frontières, il a obtenu une prothèse imprimée en 3D. Ce n'est pas facile, tout est compliqué pour moi. Mon frère m'a accompagné depuis l'Irak et il m'aide à manger, boire, me laver et changer mon bandage. Il fait tout pour moi. Parfois, je me sens triste, mais je me dis, c'est ce que Dieu veut, je ne peux rien y faire. Le processus est rapide. Un simple scanner du moignon et 24 heures plus tard, la prothèse 3D sur mesure est imprimée. Depuis 2017, une équipe d'ingénieurs et de médecins de MSF propose cette solution rapide et peu coûteuse à des blessés de guerre ou des patients nés avec une malformation. Le temps de conception et de manufacture est réduit. Et d'après ce que nous voyons lors des consultations régulières, après obtention de la prothèse imprimée en 3D est bien plus confortable pour le patient. Assil, 7 ans, a aussi bénéficié du programme. Cette réfugiée palestinienne est née avec une malformation au bras. Sa famille aurait dû débourser 2 000 € pour remplacer sa prothèse conventionnelle devenue trop petite. Mais grâce à la technologie 3D, ça ne leur coûte à présent que 40 €. Ils lui ont fabriqué cette main, elle n'a plus honte de sa prothèse. Cela lui permet de tout faire et elle est devenue plus sûre d'elle. Elle peut la mettre toute seule et l'utiliser sans avoir besoin d'aide. Ibrahim, lui, a perdu son bras quand un tir de roquette a frappé sa maison en Syrie en 2013. Dès que j'ai reçu la prothèse, ma situation a évolué.
Maintenant, je peux conduire une voiture ou un bus. Les choses ont changé. Le projet en est encore à ses débuts, mais il a déjà aidé 15 patients à reconstruire leur corps et leur vie. Pour l'éphéméride, la date du 23 février de l'année 1455 retient l'attention de la rédaction. Ce jour-là, Gutenberg parvient à imprimer la Bible pour la première fois en série grâce à un système inventé par lui. Son invention a largement contribué à la diffusion des textes et du savoir. Ami Koulibaly. Il y a 563 ans se produisait un événement qui a bouleversé l'accès au savoir de toute la planète. Ce jour-là, le 23 février 1455, Johannes Gutenberg finissait d'imprimer son premier livre, une Bible de plus de 300 feuillets imprimée à l'aide de 290 caractères différents. L'argent nécessaire à l'impression des 180 premiers exemplaires de cette Bible a été réuni grâce à la souscription. Ce sont des institutions religieuses, des monastères qui ont joué les business angels pour soutenir cette invention révolutionnaire. Il a fallu à Gutenberg 3 ans pour imprimer ces 180 Bibles, alors que dans le même délai, un moine copiste à la main n'en aurait recopié qu'une seule. Vers le milieu des années 1450, il avait mis au point un système d'impression avec des caractères mobiles qu'il a utilisé pour créer ce qui est devenu le livre le plus célèbre du monde, la traduction latine de la Bible, Vulgate, généralement connue comme la Bible de Gutenberg. Les chercheurs ont étudié de façon approfondie tous les aspects de l'œuvre de Gutenberg. La police élaborée avec ses 290 caractères différents dérivés d'une écriture gothique. La façon dont il a divisé le texte dans le processus de composition et le papier qu'il a utilisé pour l'impression. Pourtant, des faits fondamentaux à propos de la Bible de Gutenberg sont inconnus ou restent des sujets controversés. Enea Silvio Piccolomini, le pape Pie II, vit des échantillons de l'œuvre de Gutenberg à Francfort en 1455. Gutenberg prévoyait à l'origine d'imprimer en rouge les en-têtes des livres de la Bible, mais il abandonna cette approche pour utiliser une table imprimée séparément comme modèle pour saisir ses lignes à la main. Pour tester sa presse à imprimer ses caractères mobiles en alliage de métal, Gutenberg commença aux alentours de 1450 pour composer des textes qu'il reproduisait sur des feuilles de papier simples, puis entreprit d'imprimer de petits livres comme la grammaire latine de Donat. La base du travail est alors effectuée à la main. Pour composer chaque ligne du texte, il fallait sélectionner un à un les caractères en relief et inversé correspondant aux lettres des mots et les placer dans un cadre spécial, la forme, située sur le plateau de la presse. Une fois toutes les lignes composées, la forme était enduite d'encre à l'aide de pelotes en crin de cheval. On y plaçait alors une feuille de papier préalablement humidifiée, qu'une planche de bois, la platine, venait comprimer sous l'action d'une vis en bois. Le nombre de presses utilisées dans l'atelier de Gutenberg reste inconnu, mais la quantité de pages imprimées laisse à penser qu'il en a utilisé plus d'une. Les presses étant actionnées par 2 ouvriers. Quelques années plus tard, Gutenberg imprima une Bible sur 36 lignes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.